Et pour parler, mesdames et messieurs, de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Elham Zayed, qui est expert en tourisme. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Je pense qu'on a perdu l'appel téléphonique. On va essayer de le Oui. recontacter, mais Oui. de toute façon, cette célébration de la Journée mondiale du tourisme, chers téléspectateurs, de l'année 2024, organisée sous le slogan Tourisme et paix, sur la place des Temples de Karnak, un endroit emblématique. Oui, ça doit être magnifique Oui. qu'une telle célébration soit célébrée Certainement. dans ce setup. Alors, Monsieur Elham Zayed, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous maintenant. Bonjour. 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 Alors, pourquoi on a choisi cette date spécifiquement pour célébrer la Journée mondiale du tourisme? Ah, la date a été choisie il y a très longtemps afin de... Pourquoi on veut célébrer la Journée mondiale du tourisme? C'est après la guerre de la Seconde Guerre mondiale Oui. qu'on a pris cette décision quand on a commencé le WTO, c'est-à-dire le World Tourism Organization. On a commencé à réfléchir à une date où on peut donner de l'importance au tourisme pour que les gens, c'était en principe pour réhabiliter toute la région du sud-ouest de l'Asie. Et ensuite, ça s'est répandu dans le monde entier. Oui. Alors, oui. Monsieur Ilhami également, quand on parle de cette célébration hier à Luxor, sous le slogan de tourisme et paix de la journée mondiale du tourisme, comment voyez-vous cette célébration et son endroit surtout? Pourquoi c'est bien ça? Allô? 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 Oui. Oui. Vous disiez? J'ai pas bien entendu la question. Pourquoi la je parlais célébration? du choix du lieu Luxor. de la célébration de cette journée Oui, mondiale du oui, tourisme oui. à Luxor devant le temple de Karnak. Oui. D'abord, le temple de Karnak a une importance stratégique dans toutes nos activités touristiques Oui. de promotion. C'est le temple le plus grand du monde et il a pris 2000 ans pour être construit. Et il n'a jamais été fini parce que chaque pharaon voulait ajouter une partie. Oui. Et Luxor, nous savons que ce qui maintenant attire les gens et ce qui ramène de l'argent pour l'Égypte, c'est le Nil. On est revenu à la vallée du Nil. Alors la vallée du Nil, que ce soit Luxor, c'est le centre d'attraction, bien sûr. Oui. On peut de Luxor aller à Aswan, aller au nord, voir le temple de Hathor et le temple de Séti Ier, mais tout ça sont des à côté. Luxor, c'est la base principale. Alors, célébrer cela à Luxor, ça va donner une grande opportunité de relations publiques. C'est-à-dire, on va parler de Luxor et nous voulons que les gens parlent de Luxor. En plus, comme je dis, la vallée du Nil, c'est la rémunération pour l'Égypte beaucoup plus importante qu'au Hurghada ou Sharm el-Sheikh ou Alexandrie ou quoi que ce soit, pour le moment. Parce que les gens, d'abord, ils visitent pendant le matin, alors ça c'est techniquement, et puis l'après-midi aussi, mais le soir ils sont libres. Alors ils peuvent aller voir des restaurants, il y a beaucoup de restaurants maintenant à Luxor, ils peuvent faire le son et lumière, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être faites le soir à Luxor. Luxor n'est plus la petite ville d'avant, elle a changé. Dernièrement, j'étais il y a 7-8 mois, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Bien sûr, il faut la mettre en valeur, et plus on en parle, plus ça attire des gens. Et c'est ce qui est important pour l'Égypte. Oui. Également, M. Elhami, quand on parle de célébration pour promouvoir le tourisme en Égypte, on parle de plusieurs méthodes que suit le ministère du Tourisme à présent. On a parlé de expositions internationales, par exemple Ramsès et l'or des pharaons. Il y avait le masque de Toutankhamon avant. À présent, on parle également de mettre en valeur une pièce d'art ou une pièce antique dans chaque musée.
Comment voyez-vous ces méthodes et est-ce qu'il y a d'autres méthodes que suivent les grands musées de par le monde entier? Oui, bien sûr, ça c'est la méthode la plus importante quand on amène des pièces du musée égyptien ou d'un musée d'Égypte, quel qu'il soit, de Luxor ou de n'importe où. Ça c'est important. Mais est-ce que ça se passe uniquement au niveau de l'Égypte? Non. Il y a un échangement de pièces antiques entre le musée du monde entier. C'est-à-dire, c'est très facile, c'est très possible que le musée du Louvre, par exemple, emprunte des toiles au musée de Singapour. Alors, ça, c'est quelque chose de connu. Donc, mais rien n'est plus important que lorsque ça vient de l'origine. Et bien sûr, ça a beaucoup plus de valeur. Bien sûr, vous allez me dire tous les objets sont d'origine égyptienne, oui, c'est vrai. Mais quand ça vient de l'Égypte, c'est plus facile à diffuser comme nouvelle pour montrer que l'Égypte s'intéresse vraiment au tourisme et qu'elle y met vraiment beaucoup d'efforts. Après la pandémie de coronavirus, les guerres qui sévissent partout dans le monde, les problèmes économiques qui comblent un grand nombre de pays partout dans le monde, bien sûr, ça a affecté un peu le tourisme. À quel point ça a affecté le tourisme chez nous, en Égypte ou dans le monde? Écoutez, le tourisme, je peux dire d'abord en Égypte, c'est affecté bien sûr, mais il y a encore des touristes qui viennent. Il y a des touristes qui disent ça va durer longtemps, nous voulons voir l'Égypte sur notre calendrier de priorité, donc ils viennent quelles que soient les conditions. Dans le monde entier, c'est le même cas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des guerres, la guerre de Gaza, la guerre du Liban maintenant, la guerre de Russie, donc tout ça, ça empêche les gens, ça les a peur un tout petit peu. Mais en fin de compte, ils décident de partir parce qu'ils en ont marre de rester chez eux. Donc nous devons profiter de cette occasion pour faire de la promotion. Autre manière de faire de la promotion, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les roadshows. Alors ça, on était très actifs du temps avant le 25 janvier 2011. On allait dans des villes, on faisait des speeches et surtout on prenait avec nous Zahi Hawass ou un autre égyptologue, mais égyptologue de valeur. Et il faisait une présentation et ça attirait les gens. Moi, j'ai même pris un français parce que c'était de Jean-Yves qui avait découvert le palais de Cléopâtre sous la mer. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Et ça, j'espère qu'ils vont reprendre cette activité parce qu'elle est très, très importante quand on fait du face-à-face. La troisième chose, bien sûr, c'est les expositions. Il y a l'exposition bientôt de Londres, le WTM. Ensuite, il y a l'exposition de Madrid, le FITUR, et l'exposition d'Allemagne, la ITP. Ça, c'est pour le tourisme normal. Mais pour le tourisme comme un centre de conférence, il y a d'autres expositions parce que maintenant, les gens tendent à aller dans des expositions spécialisées. Donc, ils vont, il y a Las Vegas, il y a Francfort, il y a Barcelone. Ça, ce sont les trois expositions principales. Donc, il y a plusieurs méthodes de faire, plus bien sûr tous les WhatsApp, tout ce qui est électronique, donc tout ça, ça passe et ça fait beaucoup de bruit. Oui. Parfait. Monsieur El-Hamy Zayat, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes grand expert du tourisme en Égypte. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci pour toute l'équipe de ce matin et de chaque vendredi. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.